Nous nous trouvons ici sur le territoire du groupe d'action locale et du parc naturel Burdinalmeheen, qui est situé en Hesbaye liégeoise. Le territoire sur lequel nous nous trouvons est principalement dédié à l'agriculture. L'agriculture qui occupe une place de près de 80% du territoire. Et il y a une particularité sur ce territoire, c'est d'avoir des paysages d'open field. Donc autrement dit, des paysages occupés avec des champs à perte de vue. Ces open fields, eh bien, ils abritent toute une faune spécialisée, comme les oiseaux des plaines, qui sont aussi particulièrement menacés. Alors quels oiseaux? Eh bien, il y a par exemple le bruant-proyer, l'alouette des champs, le vanneau huppé, les busards. Ce sont tous des oiseaux qui sont fortement en déclin. Par exemple, pour le bruant-proyer, on parle d'un déclin de près de 90% sur les 20 dernières années. Et d'ailleurs, en Wallonie, on ne le trouve presque plus que dans la Hesbaye liégeoise. Nous travaillons avec les agriculteurs pour mettre en place des actions qui permettent de préserver la biodiversité, comme par exemple les mesures agro-environnementales et climatiques. Ce sont par exemple les bandes fleuries. Les bandes fleuries, ce sont des parcelles qui sont semées par les agriculteurs et en fait il y a un mélange de fleurs qui est particulièrement attractif pour les insectes pollinisateurs. On a donc des oiseaux qui viennent s'y nourrir puisqu'il y a des fleurs et donc des insectes qui s'y développent. Et puis dans les bandes aménagées pour la faune, on a aussi une production de graines. Et pour les oiseaux granivores, c'est particulièrement intéressant. Alors l'intérêt de cette mesure, c'est qu'elle va soulever de nombreux services écosystémiques, comme par exemple le service de régulation des ravageurs, puisque dans cette bande fleurie, il va y avoir de nombreux insectes qui vont venir, parmi lesquels il y aura des auxiliaires. Et les auxiliaires de culture sont les ennemis des ravageurs. C'est des insectes qui sont prédateurs des ravageurs et qui peuvent aider l'agriculteur au final à cultiver ses cultures. Il y a aussi le service écosystémique paysager, puisque avoir des bandes de fleurs dans les champs, eh bien, ça apporte un attrait visuel à la campagne et cela peut bénéficier aux personnes qui se promènent dans la campagne. Il y a ensuite le service de régulation de l'érosion, puisque ces bandes fleuries peuvent très bien être installées à des endroits qui sont sensibles au niveau des coulées de boue et des concentrations d'eau dans les champs. Et donc placer une telle bande dans des endroits propices à l'érosion, eh bien, c'est aussi lutter contre l'apparition des coulées de boue. Nous travaillons aussi avec d'autres aménagements, par exemple les plots à alouettes. Les plots à alouettes, ce sont des petites parcelles dans les céréales qui ne sont pas semées. Et donc l'agriculteur laisse une parcelle de terre nue qui fait peut-être une dizaine, quinzaine de mètres carrés. Et en fait, ce sont des pistes d'atterrissage pour l'alouette des champs. L'alouette des champs peut atterrir dans cette parcelle, ces petits plots de terre nue, et venir s'y nourrir d'insectes et de larves d'insectes qu'elle peut trouver au sol. Et donc derrière cet aménagement, il y a aussi l'idée de lutte contre les ravageurs, puisque l'alouette des champs consomme des insectes, parfois des insectes nocifs aux cultures, et consommera des graines d'adventice qui sont en concurrence avec la culture. Et puis il y a une autre mesure que l'on installe, c'est la barre d'effarouchement. En fait, nous installons une barre constituée de chaînes devant le tracteur lors des travaux de fauche des fourrages par exemple, ou dans les champs quand l'agriculteur travaille les couvertures hivernales. Donc ça veut dire des cultures qu'on installe pendant l'hiver pour protéger les sols. Et quand on doit détruire ces cultures pour laisser place à une culture principale, eh bien le fait d'avoir une barre d'effarouchement va créer des vibrations dans la terre et faire en sorte que la faune, par exemple les chevreuils, va pouvoir être effarouchée et va pouvoir éviter de rentrer dans les machines de l'agriculteur. Il faut savoir que le chevreuil, eh c'est un animal qui utilise son mimétisme pour fuir les prédateurs. Et quand il entend un tracteur, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il se blottit au sol et l'agriculteur ne peut pas le voir. Et on peut avoir du dégât comme ça directement sur la faune. Pour avoir une réflexion plus globale, de se dire qu'on a aussi sur la terre agricole le service de production de nourriture associé à d'autres services qui sont souvent sous-estimés mais qui peuvent être pris en compte dans les choix de l'agriculteur, comme par exemple le service paysager, le service de lutte contre l'érosion et de lutte aussi contre les ravageurs. L'outil NVE, et à travers cet outil, la quantification des services écosystémiques est intéressante parce qu'elle permet de donner une mesure aux services qui sont produits par un aménagement. Ça permet de se rendre compte dans quelle mesure est-ce qu'un aménagement va pouvoir participer
par exemple à la régulation des coulées de boue et de l'érosion. C'est très important de pouvoir quantifier ce service pour s'en rendre compte, pour y donner du concret et aussi pour avoir une vision beaucoup plus globale de l'action qu'on est en train de mener sur le terrain.